voir, puisque après la fin des 12 mois, vous allez venir à l'église pour vous inscrire. Mais si l'église constate que votre comportement n'a pas changé, l'église va voir la gravité des actes que vous posez. Si c'est des actes qui sont contraires à la doctrine, comme je venais de préciser, l'église est en mesure de vous excommunier, puisque les statuts permettent maintenant l'excommunication. Les gens disent, et je veux le dire, puisqu'il y en a qui vont écouter, ah, papa Djangana Koutima avait écrit que les Kimangis, dans l'église Kimangis, ce n'est pas l'excommunication. Mais vous savez que celui qui est avec nous est qui? Ce n'est pas lui, papa Djangana Koutima Joseph. Alors, si vous commencez à dire comme ça veut dire que vous n'êtes plus Kimangis. Si vous commencez à dire que ce sont ceux, comme à l'époque de Papa Simon Kimbangu, ah, bisous de Gondima, Papa Simon Kimbangu, mais Papa Djangana était. À l'époque de Papa Simon Kimbangu Kiangani, ah, bisous Papa Djangana Koutima, n'est Papa Simon Kimbangu Kiangani en train de emmener l'église, ce n'est pas ça. Ah, tu n'es plus Kimbangis. Parce que Papa Djangana Koutima Joseph avait dit aussi, quand Papa arrivera, les commandements seront plus durs. Et on aura les plus durs. Il avait prédit cela. Donc c'est toujours la même personne. Maintenant, ceux qui ont été à distance, vous pouvez maintenant fréquenter les installations. Ils vont venir et à chaque pays, par rapport à la gravité des fautes, ils vont arriver et on va leur fixer maintenant une durée. Parce qu'avant, c'était indéterminé. On va fixer la durée, mais ils vont commencer à venir prier, mais il y aura une durée, et cette durée de mise sous discipline, c'est pour maintenant les observer. Parce qu'on observe quand vous êtes proche, ce n'est pas loin. Vous savez que tout ce qu'on a fait, si on n'a pas les hommes capables, les hommes qui sont vraiment dévoués à accomplir l'œuvre salvatrice de Dieu le Saint-Esprit sur la terre, ça va être difficile. Aujourd'hui, l'Église, si vous lisez dans Matthieu 25, 20 à 21, et si on regarde dans 1 Corinthiens 12, l'Église, c'est comme le corps du Christ. Vous voyez, dans notre corps, les mains ont un rôle, les yeux ont un rôle, les oreilles ont un rôle, les pieds ont un rôle. Mais il y a l'harmonie. Quand les mains veulent toucher quelque chose, les autres membres du corps accompagnent les mains. Quand les pieds veulent marcher, les autres membres du corps accompagnent les pieds. Donc, tout doit fonctionner de façon organisée. Alors, nous avons aujourd'hui des gens qui prennent le poste, tu es nommé pasteur, chef de département, patrimoine, chef de département, évangélisation. Mais chaque fois vous venez à l'église, vous avez les mains comme ça. Et après vous restez là, vous partez. Ce qui compte chez vous, c'est la présence. Ce n'est pas ça, travailler. Vous êtes journaliste, vous êtes réveillé tôt pour venir me voir pour travailler. Ça, c'est votre travail. Et après, vous rédigez. Après, vous préparez tout pour vulgariser. Pour que les Kimangis comprennent. Vous devez faire votre travail. Et on doit le faire sans rémunération. Notre rémunération, c'est le salut, c'est tout. Si vous devez le faire pour aller vendre, trouver de l'argent, ce n'est pas, vous ne servez pas papa. C'est moi qui m'a gagné. Donc, quand on vous nomme responsable paroissial, attention, vous gérez le conseil paroissial. Vous commandez là-bas. Mais vous n'êtes pas un électron libre que
Moi, je suis pasteur paroissial, vous, électron libre. Non. Même dans les pays où il n'y a pas de collège, comme la France ou le Canada, on doit avoir un pasteur national délégué. Il y a un conseil national où il y a un pasteur national délégué. Parce qu'il est délégué pourquoi? Le pouvoir qui le tient, c'est du chef spirituel. Mais le chef spirituel, c'est le cabinet. Makamamolimo, spiritualité, on peut parler d'un chef spirituel parce que le cabinet ne maîtrise pas ça. Mais tout ce qui est administratif, finance, quoi, les papiers là, il faut passer par le cabinet. Non, m'aidez pas le chef spirituel pour ça. Vous donnez au cabinet et au sein du cabinet doit avoir des conseillers dignes de nom. Pas des gens qu'on nomme juste pour nommer. Les gens qui travaillent nuit et jour, conseillers en charge de l'évangélisation, conseillers en charge des finances, comptabilité, conseillers en charge de tel domaine. On doit avoir les conseillers dans la plupart des domaines. Mais si nous n'avons pas des conseillers, et donc dans tous les domaines de l'Église, on doit avoir des conseillers. Et c'est ça qui fait la force, parce que le cabinet, c'est le bureau du chef spirituel, qui traite des questions de l'ensemble de l'Église. Nous voyons parfois, on est attaqué quelque part par quelqu'un. On voit les bamboutas qui sont les ecclésiastiques, ils se mettent une tribune, ils commencent à parler. Non. Il devait avoir au sein du cabinet les conseillers, la diplomatie, les relations internationales, les conseillers qui gèrent des problèmes, des contentieux et autres. C'est ceux-là. Parce que le cabinet, c'est la bouche du chef spirituel pour des questions. Parce que au sein du cabinet, à la tête maintenant, vous voyez, il y a un conseiller en charge de l'administration et de la sécurité. Maintenant, le cabinet. Alors, donc, le pasteur de paroisse là, il n'est pas un électron libre. Il doit travailler et rendre compte. Vous voyez, papa, on finit un dimanche, papa n'a aucune visibilité. Donc, il demande à qui? Ce n'est pas à papa de prendre le téléphone, commencer à appeler les... Non, c'est comme si l'église devait pour nous. Nous, on devait les patrons. Ça ne devait pas être ça. Les paroisses remontent à la province ou au département, copient à la nation. Et la nation remonte au cabinet, qui est les yeux, la bouche, les oreilles du chef spirituel, donne l'information au chef spirituel. Et on ne pouvait pas engager, c'est ce qui est dit dans les statuts, vous ne pouvez pas engager l'église, confisquer, aliéner et prendre ce qui est à l'église sans l'accord du chef spirituel. Donc, normalement, quand on a fini un culte le dimanche, on enlève les petites charges. Mais les autres décisions, oh non, on va aller acheter ça, on doit construire ça, faire tel devis. Non. Si le projet a été validé par le chef spirituel, mais toute dépense, moi je suis patron d'une société. Chaque fois que l'argent rentre, on ne décaisse pas sans mon accord. Chaque mois, on me fait le budget. Je valide. Mais pour faire une sortie, on a besoin de mon accord. Parce que je peux dire que ça, j'avais validé, mais à ton nom d'abord. Parce que nous avons la chance, celui qui a la tête a plusieurs yeux. Il voit demain, il voit après-demain, il voit. Mais on devait aller à ses priorités. Parce que si nous, on ne faisait que sa volonté et accomplir ses priorités, on ne devait pas avoir de problèmes. Moi, je vois. Après, par exemple, on a un litige sur un terrain qui a été acheté par les bandits. Ils ont investi. Là où on a fait on veut faire le nouveau centre d'accueil, Mbongo Kamba. Mais on a un litige. Mais on a investi beaucoup.